On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Barbarie, le terme est lâché. Une attaque directe envers le plus haut responsable de l'antité-sioniste Benyamin Netanyahou, visé par une requête de mandat d'arrêt international par le procureur de la Cour pénale internationale. Le torchon brûle entre la France et l'entité sioniste depuis le 5 octobre, date à laquelle la France a annoncé cesser les livraisons d'armes 2 jours avant l'anniversaire du 7 octobre. Rien ne va plus entre Netanyahou et Macron. Le président français, de plus en plus dans l'embarras quant à son soutien à l'entité sioniste, a fini par avoir recours à ce qu'il décrit comme son unique levier d'influence, la livraison d'armes. S'en est suivi un rappel historique du rôle de l'ONU sur la création de l'entité sioniste de la part du président français, qui a particulièrement irrité Netanyahou. L'entité sioniste maintient depuis son agression sur le Liban malgré les protestations de Paris dont les intérêts sont directement touchés au pays du Cèdre. Benyamin Netanyahou utilise une rhétorique de guerre de civilisation. Pour Macron, avant de se prétendre défenseur de la civilisation, il faut éviter d'avoir recours à la barbarie, une barbarie qui prend place depuis 1 an en Palestine occupée et au Liban. La montée au créneau d'Emmanuel Macron contre l'entité sioniste met en exergue un isolement de celle-ci sur la scène internationale, y compris au sein du bloc occidental.